Bonsoir ma tante, comment vous allez en cette soirée? Bonsoir mon neveu, tu es vite rentré du boulot aujourd'hui. Oui, tu as oublié que, je t'avais dit que j'allais te présenter aujourd'hui, celle que je veux épouser. Ah oui? J'avais oublié. Elle est où? Elle est au dehors, je vais la faire rentrer. Ok. Bonjour madame, je suis heureuse de vous rencontrer. Pourquoi tu m'appelles madame? Tu sais qui je suis pour Nathan. Oui, vous êtes sa tante. Ah bon, c'est ce qu'il t'a dit. Moi je suis sa maman. Même si ce n'est pas moi-même qui l'ai mis au monde, tu dois m'appeler maman. Je trouve ça comme un grand manque de respect. Excusez-moi, maman. Et d'ailleurs, tu es de quelle ethnie? Je suis du Nord maman, je suis Peul. Effectivement, tu ressembles physiquement beaucoup au Peul. Appelle-moi mon fils STP. Cette fille ne me plaît pas pour toi. Pourquoi maman? Car elle est très polie, travailleuse et respectueuse. Je ne la sens pas du tout. En plus elle est d'une ethnie que je déteste. Comment peux-tu la juger sans avoir pris le temps de la connaître? Et en plus elle est juste au dehors, et tu parles fort, elle peut entendre tout ce que tu dis. Je m'en fous si elle entend. Ici je suis dans ma maison, et je peux dire tout ce que je veux. Réfléchis bien mon fils, il y a bien d'autres femmes que tu peux épouser, par exemple ma fille. Elle sera la femme idéale pour toi. Mais comment vous pouvez me proposer d'épouser ma cousine? Ce serait une abomination. C'est parce que tu ne connais pas l'histoire, elle n'est pas ma fille biologique, c'est ma fille adoptive. Donc c'est possible entre vous. Et je t'avoue aujourd'hui qu'elle a toujours été amoureuse de toi depuis votre enfance. Elle est très triste d'apprendre que tu veux te marier. Je ne savais pas tout cela, mais quoi qu'il en soit, je ne laisserai personne interférer dans ma vie sentimentale. Tu n'as absolument pas le droit de m'imposer une femme, j'ai toujours considéré ta fille comme ma sœur. Et il en sera toujours ainsi. Donc tu veux m'imposer de vivre dans la même maison que cette fille Peul. Je ne veux pas d'elle pour toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as aucun droit d'aller sur ce terrain pour moi. Même si ma mère était en vie, elle ne pourrait pas m'imposer un choix. Si tu ne fais qu'à ta tête tu verras bien dans le futur que j'avais raison. Ce n'est pas grave, laisse-moi être le responsable de mes propres erreurs. Je pense que ta mère ne m'a pas du tout aimé. Ne t'en fais pas ma chérie, je ne sais pas ce qui lui arrive aujourd'hui. Peut-être qu'elle était de mauvaise humeur. Apparemment elle n'aime pas non plus les gens de mon ethnie. En fait son mari était un peu là. Il ne l'a pas bien traité de son vivant. Après la mort de son mari, sa belle famille l'avait fait souffrir et lui a arraché tous les biens de son mari. Elle a fui et est venue vivre avec ma mère. Mais peu de temps après, ma mère est morte. Donc elle est restée ici et n'est plus jamais repartie, elle ne s'est plus jamais remariée aussi. C'est elle qui m'a élevé, et je la considère comme ma mère. Mais elle n'a pas le droit de me dire qui épouser. Je vois, j'espère qu'avec le temps, elle va m'aimer. Elle est obligée de t'accepter puisque vous allez vivre ensemble, dans la même maison, même si la maison est grande, vous serez amenés à vous croiser tous les jours dans la cour, il faut qu'elle se résolve à cette idée. Donc comme ça Nathan va m'échapper. Je ne peux pas supporter de voir une autre femme avec lui tous les jours dans cette maison maman. Ne t'en fais pas ma fille. Cela n'arrivera pas. Je ferai tout pour briser ce couple. Tu m'as dit toi-même qu'il est décidé à épouser cette fille. Leur mariage n'est pas un obstacle pour moi. Je vais régler ça à ma manière. Il faut être patient dans la vie, et savoir agir au bon moment, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Si tu ne veux pas m'obéir mon fils, je te forcerai à le faire, personne ne me défie. Bienvenue dans ta nouvelle maison ma chérie. Merci mon mari, que de notre union sortent de belles choses. Amen. Nathan vient d'amener cette vilaine femme dans ses appartements, ils viennent de passer devant moi. Tu n'as rien fait jusqu'à ils se sont mariés. Je t'avais dit d'être patiente non. S'ils se sont mariés, cela n'est pas un problème. Le divorce aussi existe.
Tout peut encore arriver. Comment ça va, chère cousine? Ça va bien ma belle et toi? Je t'ai fait venir ici, pour te demander de me prêter de l'argent. Mais aussi pour te raconter un très mauvais rêve que j'ai fait sur toi. Dis-moi tout, je t'écoute. J'ai rêvé que tu étais poursuivi par un très gros serpent noir, et tu courais pour t'échapper, mais finalement tu es tombé dans un grand fossé. Et le serpent s'est transformé en une femme. J'ai bien vu le visage de cette femme. Je crois même que si je la vois, je vais la reconnaître. Quel rêve horrible. Cela n'arrivera jamais. Je l'espère aussi. Mais tu sais que moi j'ai toujours fait des rêves prémonitoires. Si tu as besoin de protection, viens, je vais t'amener chez mon marabout. Il est très efficace, et fait du bon boulot. Non, je n'aime pas ces genres de pratiques. Je préfère rester comme je suis. Ok, comme tu veux. Je ne te force pas. Viens, je vais te montrer ma nouvelle maison. D'accord. Bonsoir madame. Oui, bonsoir jeune fille. C'est cette dame qui est la tante de ton mari? Oui, c'est elle. Je suis sûr que c'est elle que j'avais vue dans le rêve. Je m'en rappelle surtout à cause des boucles d'oreilles particulières qu'elle porte. Pardon, je ne veux pas de problème dans cette maison, quelqu'un pourrait entendre ce que tu dis. Je ne pense pas que ce soit elle, et même si c'était elle, ce n'était qu'un rêve. Comment peux-tu voir une personne que tu n'avais jamais vue auparavant en rêve et la reconnaître? Tout ça c'est l'œuvre de Satan, pour semer la zizanie dans mon foyer. Ne me parle plus de ce rêve. Tous les rêves que moi, je fais depuis mon enfance se réalisent. Ne néglige pas ce que je t'ai dit en tout cas. Fais attention dans cette maison. Pour qui te prends-tu, madame? Tu viens à peine dans cette maison, et déjà tu veux faire ce qui te plaît. Tu te prends pour la maîtresse de maison? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas pourquoi tu es en colère contre moi, Karen. Qui t'a autorisé à ramasser mes vêtements qui étaient sur le fil? Ah, j'avais fait la lessive, et j'ai vu que tes vêtements étaient déjà secs, alors je les ai enlevés. Et même pour te faire plaisir, je les ai pliés pour toi. Je ne comprends pas pourquoi tu es autant en colère. Je ne permets à personne de toucher mes vêtements. Ne recommence plus jamais. Ne pose plus tes mains dégoûtantes sur mes habits. Pourquoi tu es si désagréable avec moi? Que se passe-t-il ici? Rien, maman. J'ai eu un petit souci avec votre fille. Mais c'est déjà passé. Ok, je vois. Tant mieux. Il ne faut plus te disputer avec cette femme, ma chérie. L'heure de leur séparation a sonné. Je vais te remettre quelque chose que tu iras déposer sous leur lit. C'est quoi cette chose? Tu n'as pas besoin de savoir. Ne cherche même pas à ouvrir l'amulette pour voir ce qui est dedans. Comment je peux faire pour aller jusqu'à dans leur chambre? Vous venez de vous disputer, n'est-ce pas? Va là-bas t'excuser et dis-lui que je l'appelle. Une fois seul tu mettras l'amulette sous leur lit, au niveau où leur tête reste. Fais bien ce que je t'ai dit si tu veux que Nathan divorce de cette femme. D'accord, maman chérie. Comme je te le disais, je suis venue m'excuser pour t'avoir mal parlé. Je suis vraiment désolée. Tu es en quelque sorte ma belle-sœur et je te dois le respect, cela ne se reproduira plus. Je te le promets. Tu peux me voir comme une amie. Je suis vraiment heureuse de te voir faire le premier pas. J'aime vivre là où il y a l'entente et le calme. Merci beaucoup. J'ai soudain envie de vomir. Je peux utiliser tes toilettes? Oui. J'oubliais. Ma mère veut te voir aussi. Ok, je vais aller la voir rapidement. Espèce d'idiote. Je vais mettre l'amulette sous leur lit, rapidement avant qu'elle ne revienne. J'ai réussi à mettre l'amulette sous le lit. Mais dis-moi, est-ce que en balayant, elle ne va pas s'en rendre compte? Et le jeter à la poubelle? Point non, elle ne saura jamais. Parce que c'est invisible. Elle aura beau balayer sa chambre du matin jusqu'au soir pendant des années, elle ne verra jamais l'amulette.
Ah, merci beaucoup maman. Pour l'effort que tu fournis, pour mon bonheur auprès de Nathan. Le lendemain nuit. J'ai extrêmement mal au cœur. Comment ça? C'est comme si je veux mourir. Allons vite à l'hôpital. Ce n'est plus la peine, je crois, je me sens déjà parfaitement bien. C'était une fausse alerte. Comment c'est possible? Tout à l'heure tu avais la fièvre et mal au cœur, et en quelques minutes tu es guéri. Moi-même je ne comprends pas, retournons nous coucher alors. Je crois que ça recommence. Cette fois-ci on va à l'hôpital. Je me sens encore très bien. C'est comme si c'est quand tu rentres dans la chambre, que la douleur revient. Dors au salon cette nuit alors on va voir. Mais c'est quoi cette affaire? Comment se fait-il que je ne puisse pas dormir dans ma propre chambre conjugale? 2 semaines après. Ce problème que nous avons est spirituel. Cela fait 2 semaines, que nous ne pouvons pas dormir sur le même lit. Ce n'est pas possible qu'on soit 2 jeunes mariés, et qu'on ne puisse pas dormir ensemble. Comment peut-on jouir de notre mariage? Comment aurons-nous des enfants? On nous a jeté un sort. J'ai vraiment peur qu'on se sépare à cause de cela. Ne t'inquiète pas, peu importe le temps que cela prendra, je ne te quitterai pas. Allons voir mon ami pasteur, j'espère qu'il pourra nous aider à comprendre ce problème. Votre problème est purement spirituel, moi je ne peux pas t'aider, c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu que cela se fera. Votre couple a besoin d'être sous la protection du Seigneur Jésus, autrement vous êtes vulnérable aux yeux des méchants. Il faut que toi et ta femme viennent à Christ pour être protégés. Oui, c'est ce que nous voulons. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Père, je remets ces jeunes mariés entre tes mains, ribabababa, au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Amen. Tu vois ce que je te disais. À peine venue et elle a déjà des problèmes bizarres. Va voir si dans son village, on ne lui a pas déjà donné un mari. Peut-être qu'elle a un mari de nuit qui la dérange. Quitte cette femme, sinon autrement comment veux-tu pouvoir faire des enfants? Ou même être heureux avec une femme qui ne peut pas rester dans la même chambre que toi. Ça va aller ma tante, même si je ne peux pas avoir de relation intime avec ma femme. Je l'aime quand même et sa présence dans la maison me suffit. On verra bien combien de temps il va tenir. Après tout, c'est un homme qui a des besoins. Prions pas l'Esprit, chers frères et sœurs en Christ, car celui qui prie en langue fait des prières parfaites à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de ta langue, alors prie bien aimé. Ribabababa, ribabababa. Je n'aime pas du tout la prière en langue. Je trouve ça bizarre. Comment puis-je ouvrir ma bouche et faire des prières que moi-même je ne comprends pas? En tout cas moi, quand le pasteur prie en langue, je reste là seulement à le regarder. Je n'ai pas confiance en cette façon de prier. C'est parce que tu es une nouvelle convertie. Avec le temps, ce ne sera plus bizarre pour toi. 3 ans après. Tu n'as pas honte de vivre encore avec mon fils. Espèce de sorcière, je suppose que ta famille de sorciers t'ont déjà donné un mari de nuit. C'est pourquoi tu es incapable de dormir avec ton mari. Quitte la vie de mon fils, 4 ans sans enfant. Il n'est même plus heureux. Si lui-même ne te demande pas le divorce, toi-même pas honte pour lui. Demande le divorce et libère-le de ta prison. Vous savez bien que ce n'est pas ma faute, maman. Tais-toi. Tout ce que je veux c'est que tu dégages de cette maison. Et je t'interdis de parler de cette discussion à Nathan. C'est bien compris, j'espère. Oui, maman. J'ai compris. Je n'en peux plus, pasteur. J'ai tellement jeûné et prié avec autorité pour mon couple. J'ai prié avec foi et autorité, pourtant rien. J'ai mis en pratique tout ce que vous nous avez enseigné sur la prière. Mais aucun résultat. Le Seigneur m'a oublié ou quoi? Non ma fille, le Seigneur n'oublie personne. Continue à persévérer dans la prière, et garde toujours la foi. Fais aussi toutes sortes de prières, invite le Saint-Esprit à chaque fois que tu veux prier et demande-lui de prendre le contrôle de ta prière, car nous ne pouvons rien faire sans lui. Le Seigneur Jésus a dit dans
Jean 14 le verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous ne pouvons rien faire, sans le Saint-Esprit, tu ne peux jamais prier efficacement sans le Saint-Esprit. Laisse-le à chaque fois prendre le contrôle de ta langue. De même dans Actes 10 le verset 46 il est écrit, tous les fidèles circoncis, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit, était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue, et glorifier Dieu. C'est pour te dire aussi de laisser le Saint-Esprit, prendre le contrôle de la prière, mais aussi si le parler en langue, vient dans ta bouche ne le garde pas, n'aie pas peur de prier en langue, c'est des prières puissantes et parfaites, c'est un don du Saint-Esprit. D'accord, pasteur. Je vais mettre aussi en pratique ce que vous venez de m'enseigner. J'en ai marre, que ce démon ou cet esprit me vole mon mariage. Tant que tu ne me révèles pas ce qui se passe, je ne te lâcherai pas, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, je te demande pardon parce que j'ai prié toutes ces années sans t'impliquer. Je te demande aussi pardon pour avoir méprisé la prière en langue. Je reconnais que je me suis basé sur ma propre intelligence, aujourd'hui je te donne toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Je reconnais que je ne sais rien. Et que je ne peux pas prier sans toi. Je t'invite maintenant dans ce temps de prière, manifeste-toi et prends le total contrôle de ce moment de prière. Conduis-moi car toi seul connais les choses cachées. Prends le total contrôle de ma langue. Excuse-moi. J'ai interrompu ta prière. Je vais prier avec toi alors. D'accord, chérie. Riba bababa. Riba zekiriba. Riba bababa. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Je pense que le Seigneur vient de me donner l'interprétation de ton parler en langue. Tu disais je balaie le dessous de mon lit avec le sang de Jésus. J'enlève cette amulette au nom de Jésus. Ah waouh. Quand je priais je me suis vu en train d'enlever un objet mystique du dessous de notre lit avec un balai. Je pensais que c'était mon imagination. Le Seigneur est vraiment bon. Je remercie le Saint-Esprit qui m'a fait prier des prières ciblées. Je n'aurais jamais pu dire cela dans ma prière, si je n'avais pas laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle. Je pense que nous sommes délivrés, mon chéri. Ce soir, nous allons dormir dans le même lit. Et j'ai foi que rien ne va m'arriver. Amen. Nous avons remporté la victoire par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. 5 mois après. J'ai attendu toutes ces années en vain, maman. Ton plan n'a pas marché. Au contraire, c'est maintenant que tout va bien entre eux, elle attend même un enfant. Nathan vient de me l'annoncer. Ah vraiment? Je n'arrive pas à comprendre. Comment ils ont fait pour enlever l'amulette? Qui leur a dit ça? Comment ils ont su que quelque chose était là? Cela m'inquiète vraiment. Le Saint-Esprit est votre meilleur allié pour faire des prières efficaces et bien ciblées. Merci d'avoir regardé. Bonne nuit.